Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. On va faire le sommaire des infos du jour. On va parler de l'UTS-GTG qui dénonce une situation inacceptable au CHBT. Il y a eu hier une conférence de presse. Olivier Félix était sur place. Aide à la création d'entreprises avec France Travail. Charlie Lagounia a assisté à cette réunion. La caravane des droits à Pointe-à-Pitre aussi avec Charlie. Et puis on ira faire un tour tout à l'heure à Paris, puisque notre correspondant à Paris, Maurice Cessé, nous a envoyé des sujets. Et hier, on a une difficulté, c'était juste au moment de la passation des pouvoirs du nouveau Premier ministre français. Sinon, dans un instant, on va recevoir M. Philippe Randini. Bonjour. Bonjour. Il est conseiller municipal de l'opposition à Cap-Esser. Il a des choses à dire, puisque visiblement, à Cap-Esser, les situations financières n'est pas très belle. Il va nous expliquer pourquoi. Florence Napri, artiste guadeloupéenne, chanteuse qu'on connaît et que beaucoup de gens apprécient. Elle a un spectacle qui envoie. Point d'interrogation, est-ce que ce spectacle aura lieu? Eh bien, elle va nous dire ça dans un instant. Notre chroniqueurs seront tous là. Diolo, dans un instant, vers 13h. Martine, la chroniqueuse culturelle. Et on va finir avec le coordinateur de la coopérative Initiative Jeune. Je vais parler du jeune Francis Mélina qui viendra tout à l'heure nous parler de son activité. Alors, on va tout de suite partir à Paris avec un petit peu de retard, c'est vrai, mais il faut revenir sur l'actualité. Maurice Cessé était à la passation des pouvoirs. On regarde son reportage. Passation de pouvoir rue Oudinot entre Marie Guévenoux et le nouveau ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet. Âgé de 61 ans, François-Noël Buffet était avant sa prise de fonction président de la commission des lois et sénateur du Rhône. La ministre sortante, Marie Guévenoux, n'a pas manqué de lui souligner les dossiers urgents qu'il aura à traiter, rassemblement contre la vie chère aux Antilles, sans oublier la Nouvelle-Calédonie. Outre-mer News était sur place, suivez le reportage réalisé. Ensuite, nul n'ignore que la vie chère est une préoccupation essentielle de nos concitoyens ultramarins. Depuis le début du mois de septembre, la Martinique connaît un mouvement de protestation contre le niveau des prix. Ce sera là, Monsieur le Ministre, l'un de vos premiers enjeux, apporter des réponses concrètes à nos concitoyens, trouver des solutions pérennes, s'attaquer aux éléments structurels qui créent de tels écarts de niveau de vie. Ces défis sont immenses et les attentes sont aussi grandes que légitimes. Enfin, même si je n'en étais pas directement en charge, je ne peux pas ne pas mentionner la Nouvelle-Calédonie, qui a traversé une crise d'une gravité exceptionnelle. Une crise qui a mis en relief de graves fractures, des divisions anciennes et des enjeux cruciaux pour l'avenir de la France et sa cohésion. Je mesure, comme à tout à chacun d'ailleurs, la joie quand l'on arrive et puis le pincement au cœur quand l'on doit partir, quelles que soient d'ailleurs les circonstances de ce départ. Ce qui est certain, c'est que vous avez consacré votre temps, votre énergie à nos Outre-mer, en y allant, bien évidemment, en traitant les dossiers, et sûrement dans une période qui n'a pas toujours été facile, et c'est le moins que l'on puisse dire. La crise en Nouvelle-Calédonie, la situation mahoraise, et puis les difficultés que connaissent aujourd'hui les Antilles et évidemment l'ensemble des problématiques liées à l'outre-mer. Cet engagement, il doit vous être reconnu et pour cela, on doit vous remercier. Oui, mais très rapidement, ce sera juste un mot. Juste un mot pour vous dire d'abord l'honneur qui m'est fait et le très grand plaisir que j'ai d'occuper cette fonction. Je suis fondamentalement là pour servir notre pays et servir l'outre-mer et nos compatriotes. Chacun sait ici qu'il y a des situations de tension, évidemment que je les connais et que ça va être la première des priorités, bien sûr. Et puis s'inscrire aussi dans le temps long, parce que je suis intimement convaincu et profondément convaincu, et pas par opportunité depuis longtemps, que nos Outre-mer et nos compatriotes d'Outre-mer sont une chance pour la France. Voilà, alors je vous rappelle quand même, il faut le savoir, que depuis que Macron est là, on a changé 6 fois de directeur, de ministre des colonies. Alors, il y a eu Mme Yael qui était là au début, elle a fait une semaine. Après, il y a eu Karenko, il y a eu Philippe Vigier, il y a eu Mme Guévenoux, il y a eu Darmanin. Maintenant, c'est Buffet. On attend la suite. Bien. Alors, on va revenir un petit peu à la Guadeloupe, à des choses plus concrètes. Philippe Randini, il est conseiller municipal de la commune de Cap-Esser-Bello. S'il est venu aujourd'hui, c'est qu'il y a des informations. La situation de Cap-Esser n'est pas très brillante, dit-on.
d'après la Chambre régionale des comptes. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, M. Zandronis et Canal 10, de m'avoir invité et surtout de clarifier un peu les choses à Capesterre-Belle-Eau par rapport à tout ce qu'on entend et tout ce qu'on dit, en tout cas le maire de Capesterre-Belle-Eau, avec ses communications à outrance et fausses. Je vais quand même prendre l'historique, parce qu'il faut que les gens comprennent un peu ce qui s'est passé à Capesterre. En 2019, le compte administratif 2019 avait été... encore M. Beaujean. Encore M. Beaujean avait été rejeté par la nouvelle équipe, qui a voulu faire le buzz à cette époque, le 6 août 2020. Eh bien, ce compte administratif avait un excédent de 3,4 millions d'euros à peu près. Lorsque c'est parti au contrôle de légalité, notamment à la Chambre régionale des comptes, on a demandé à M. Courtois de venir pour s'expliquer. Il a fait un courrier et il a dit « c'est pas la peine, vous faites et je vais valider ». Donc, ça veut dire qu'il y a dit ça en créole, il fait la poule. Par rapport à ça, il a été dit. Et puis, le 23 décembre 2020, on a voté au conseil municipal cet excédent de 3,4 millions d'euros. En 2021... Vous dites bien qu'il y avait un excédent. Un excédent, je dis bien un excédent, et ça, c'est la Chambre régionale des comptes. En 2021, on vote le compte administratif, encore la Chambre régionale des comptes, corrigé avec 6,7 millions d'euros. À l'époque, j'avais dit comment il a fait pour dépenser 10 millions d'euros alors qu'on ne voit pas les services, on ne voit pas ce qui a été fait à Capesterre-Belle-Eau. Évidemment, peut-être qu'il y avait une petite partie de l'ancienne équipe, mais la grosse partie était déjà de lui parce qu'il avait embauché les amis de ses amis. Il avait embauché aussi. Lorsque vous dites que vous avez des difficultés, vous réglez le problème de la commune. Vous réglez... Combien de personnes travaillent à la mairie de Capesterre à peu près? Quoi? Vous avez une idée du nombre de personnes qui travaillent à la mairie de Capesterre? Ça voisine à peu près les 385. 385? Oui. C'est le quota normal par rapport aux autres... Mais non, c'est doublé pratiquement. C'est doublé par rapport à la moyenne nationale. Mais tout ça pour vous dire, ce déficit a été validé par la Chambre régionale des comptes de 6,7 millions d'euros. Évidemment, budget voté en déséquilibre. Oui. 2020, 2021, 2022, 2023. Le budget a été voté en déséquilibre. Il faut le savoir. Je veux dire que chaque fois, le budget... Chaque fois. Ça veut dire que le budget était sincère, en fait. Oui. Le budget était sincère. Et je ne vais pas reprendre les autres années. 2022, c'est pareil. Budget en déséquilibre. Alors, comment vous expliquez ça? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est important qu'il faut savoir, M. Zandronis, c'est qu'en 2022, on a 4,4 millions d'euros de déficit voté par le compte administratif. Et en 2023, lorsqu'on vote le compte administratif, la majorité municipale, j'étais absent parce que j'avais des problèmes de famille à l'époque, j'avais perdu une nièce, mais tout ça pour vous dire, ils avaient voté un excédent en 2023 du compte administratif de 90 000 euros, un peu plus de 90 000 euros. Oui. J'avais dit que ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Lorsque vous avez une masse salariale aussi importante, avec un déficit de plus de 4,5 millions d'euros, ce n'est pas possible d'avoir 90 000 euros d'excédent l'année d'après. Évidemment, c'est parti au contrôle de légalité, et le contrôle de légalité, après correction, nous met un déficit aujourd'hui de 3,3 millions. Alors, juste une question, qu'on comprenne bien un petit peu le cheminement. Quand monsieur Courtois prend les commandes de la mairie, quelle est la situation financière? 3,2 millions d'excédent. D'excédent? D'excédent. Je répète, vérifier la Chambre régionale des comptes, votée le 23 décembre 2020 par la commune de Capesterre-Belle-Eau. J'ai envie de vous dire que monsieur Beaujean lui laisse un héritage de 3 millions. Alors, j'explique bien. Oui. Lorsqu'on vote le compte administratif, pour que les gens comprennent ce que je dis, lorsqu'on vote le compte administratif 2020, 2020, ça veut dire janvier à juin 2020, c'était M. Beaujean qui était là. D'accord. D'accord. Et après les élections? Après les élections, c'est M. Courtois. Évidemment, dans ce déficit de 6,7 millions d'euros votés en 2020, évidemment, il y avait une partie de l'ancienne équipe. Mais la grosse partie, j'explique bien, plus de 80%, était déjà de la nouvelle équipe. Mais je vais vous dire quelque chose, M. Zandronis, que vous allez comprendre. M. Beaujean est resté 25 ans aux commandes de la mairie. 25 ans. En admettant, il nous laisse 3 millions d'euros de déficit. En admettant. Ce qui n'est pas le cas. En admettant.
Quand vous divisez 3 millions d'euros par 25, ça fait à peu près... Ça fait 120 000 euros par année. Par an, oui. Aujourd'hui, avec la vitesse de déficit qu'on va dans cette commune, mais on va dépasser les 10 millions, voire les 15 millions d'euros en 2026. Oui. Mais alors, c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Oui. Il y a une équipe qui ne maîtrise pas. Et vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer et après vous allez me poser votre question. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une augmentation exponentielle des dépenses cette année. à quel niveau? Qu'est-ce qui coûte si cher à KPCR? Je ne sais pas, je ne vois pas. Je ne peux pas vous dire. Qu'est-ce qui a changé à KPCR du point de vue du paysage urbain, par exemple? Rien n'a changé. Alors, le village artisanal fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas. Non. Donc, je vais vous dire quelque chose. En fait, lorsque vous avez une équipe qui est en place, où vous avez changé de directeur de cabinet 2 fois, vous avez changé de directeur des ressources humaines 3 fois en 4 ans, vous avez changé de directeur financier 3 fois, vous avez changé de directeur des services techniques 3 fois. Vous allez où avec ça? Vous créez une instabilité au niveau de la commune. Vous créez une instabilité administrative, mais une instabilité politique. Ouais. Et pour cacher tout ça, une instabilité de vision du maire de Capesterre. C'est-à-dire? Mais pareil, il a fait des projets faramineux. Par exemple? Notamment la marina. Oui. Une marina à Capesterre-Belle-Eau. Je lui ai déjà dit, je lui ai déjà expliqué à plusieurs reprises, déjà, pour mettre une marina à Capesterre, il faut l'inscrire dans le schéma d'aménagement régional. Ce n'est pas fait. Et il continue avec sa marina. Il a voulu faire rêver les Capestériens, mais il y a une place pour les rêves, et les rêves à leur place. Aujourd'hui, on fait face à la réalité. On a un déficit chronique. Capesterre s'enlise, Capesterre s'enfonce, les impôts sont très élevés, et nous n'avons pas de service. Les impôts ont augmenté à Capesterre. Mais les impôts n'ont pas augmenté. Par contre, Capesterre fait partie des communes au niveau de la moyenne départementale les plus élevées. D'accord. Et alors que les services ne sont pas rendus. Quand vous regardez, les routes de Capesterre sont parsemées de nids de poules. Les trottoirs, des herbes folles poussent partout sur les trottoirs. Il suffit d'aller à Capesterre pour voir ça. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Le personnel de Capesterre est inquiet. L'administration est inquiète. Les Capestériens sont inquiets par rapport à la situation financière de Capesterre. Donc, quel héritage qui va nous laisser dans 2 ans? C'est ça la grande question. Alors, je vous pose la question. Est-ce que la campagne a déjà commencé pour 2026? Monsieur Sandroni, j'ai envie de vous dire, je suis toujours en campagne, moi. D'accord. Parce que lorsque je suis chez moi, je mange, oui. Mais c'est mes impôts qui sont là. D'accord. Je suis obligé de réfléchir tout le temps. Et je pense que beaucoup de Guadeloupéens pensent. Aujourd'hui, le coût de la vie est cher. Tout le monde en parle. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis 2009, on en a parlé, même avant 2009. Et ça continue. On a le problème de l'eau. Oui, bien sûr. On a le problème des stations d'épuration. Vous savez, les commerçants de Capesterre sont inquiets. Lorsque vous avez votre vitrine, qui est le bout de Capesterre, où se trouvent les commerçants, ou qu'il n'y a aucune réunion en 4 ans avec vos commerçants, vous allez où avec ça? Quelle vision que vous avez pour votre commune? Oui, vous pouvez danser, vous pouvez aller pour vous mater, sauter, mais rien pas fait des sérieux. Alors, vous me disiez tout à l'heure que M. Courtois, c'est un bon communicant? C'est un communicant, oui. Un bon, je ne sais pas. Parce qu'un bon communicant doit dire la vérité. M. Courtois, je le dis ici, c'est un brasseur d'air. Je l'ai déjà répété, je l'ai répété ici sur votre antenne il y a quelques années. C'est un brasseur d'air, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais c'est du vent. Il n'est pas bon techniquement, administrativement et politiquement. Je l'ai déjà dit, je le répète. Aujourd'hui, tout le monde est inquiet. Alors, je vais vous dire quelque chose. M. Courtois est dans sa bulle. Il est dans une autre sphère. Capesterre ne l'intéresse plus. Et j'en prends pour preuve. On avait la fête de la section de Cambrefort. Oui. Il y avait la fête à Marie-Galante, Capesterre-Marie-Galante.
Il a été au vin d'honneur de Capesterre-Marie-Galante. Peut-être qu'il s'est trompé de Capesterre. Et il n'a pas été au vin d'honneur de la section de Cambourfort. Et il a annulé le vin d'honneur pour aller à Marie-Galante. Lorsque vous aimez votre commune, lorsque vous êtes un maire de proximité, vous faites la priorité aux Capestériens. Vous donnez la priorité aux Capestériens. Vous donnez la priorité aux associations de Capestère qui se battent tous les jours. Je vous pose une dernière question. Alors, vous êtes dans l'opposition, je comprends votre discours. Si je vous pose la question, qu'est-ce qui fonctionne à Capestère? Qu'est-ce que vous me direz? Honnêtement. Alors, il était venu ici, M. Courtois, m'a dit que le parc a repris quand même ça... Monsieur Zandonis, oui. Le parc est abandonné. Ah, il est vraiment abandonné. Monsieur Zandonis, vous venez de me dire le village artisanal est abandonné. Monsieur Zandonis, je ne sais pas qu'est-ce qui marche à Capestère aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, quand on regarde la ville, quand on regarde... et pourtant, nous avons de très bons techniciens au sein de la commune de Capestère-Bello. Nous avons de très bons techniciens au sein de la commune de Capestère-Bello. Il a voulu... Il parle souvent du génie capestérien. Mais je vais vous dire, lorsqu'il a embauché à Capestère pour des postes très importants, il a oublié le génie capestérien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas embaucher des Guadeloupéens, mais la priorité doit être donnée aux Capestériens. Vous voulez dire à diplôme égal... Priorité aux Capestériens. Mais il a voulu faire plaisir à ses amis. Si vous êtes maire demain, c'est ce que vous faites. Mais je l'ai fait lorsque j'étais président de la mission locale. J'ai embauché 19 personnes à la mission locale, dont 13 Capestériens. Donc c'est ça la vérité. La vérité, c'est parler, mais il faut agir. Et je pense que M. Courtois a démontré ses limites. Il n'a ni la capacité aujourd'hui de gérer la ville de Capestère-Bello, il n'a la capacité de faire avancer Capestère. Il a montré ses limites. Je pense que je dis aux Capestériens de rester véatifs, de bien regarder les choses, de bien analyser, parce que tous les chiffres que j'ai donnés là, c'est la Chambre régionale des comptes. Je n'invente pas de chiffres. Parce que lorsque je lui dis ça au conseil municipal, vous savez que M. Courtois, c'est quelqu'un qui est condescendant. C'est quelqu'un qui est arrogant. C'est quelqu'un qui est méprisant au conseil municipal. Mais avec l'expérience que j'ai au conseil municipal, je suis habitué avec ça. Je fais avec. Mais je fais mon travail d'opposant à Capestère-Bello. Merci Philippe Randini d'être venu nous dire tout ça. J'imagine que M. Courtois voudra un droit de réponse. J'imagine qu'il viendra ici peut-être... Vous voulez que je vous donne un scoop, monsieur? Oui, donnez-moi un scoop avant de partir. Je vous mets au défi de dire à M. Courtois, quand il veut, on fait un face-à-face. Face-à-face. Je poserai la question. Voilà, 12h49. On va changer de sujet totalement puisque notre artiste national est arrivé, Florence Napri. La belle Florence est là. Mais oui, elle est là. Et tout partout, Florence. Bonjour, ça va? Bien, et vous? Oui. Bon, alors, Florence, donne-nous une bonne nouvelle. Pour le spectacle, parce que... Ah, pour le spectacle. Oui. Je n'en ai pas encore. Alors, si, une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des discussions, des négociations. Oui, on m'a dit on te donne une salle plus petite. Alors, non. Ce n'est pas encore validé, en tout cas. J'espère qu'on pourra au moins avoir une salle plus petite pour travailler. C'est une information que j'ai eue. C'est super. Je ne l'ai pas encore eu. On est en train de discuter de travailler dans la petite salle de l'archipel. Non, Anacaona, c'est la grande. C'est celle qui est fermée pour le moment, en tout cas, à laquelle on n'a pas accès. La petite, Génie Alpha. Oui, Génie Alpha, pardon. C'est ça. Et alors, ça, c'est en discussion. J'attends, ce serait bien qu'on puisse au moins travailler et finir la création. Mais il n'y aura toujours pas de représentation le 5, puisque... Bon, alors, venons un peu au spectacle. Alors, c'était quoi exactement ce spectacle Rebelle? Rebelle et la bête, le spectacle, que j'ai eu l'occasion déjà de détailler par ici sur ZCL. Oui, je sais. Mais oui, je sais. Non, je rappelle ça, évidemment, à nos spectateurs. un spectacle multidisciplinaire autour de la musique, parce que c'est ça un café, bien sûr, mais dans lequel on rajoute de la comédie, on paquette à comédie, de la danse, parce que j'aime l'idée que les arts se répondent pour résonner différemment en chacun d'entre nous. Et surtout, c'est un spectacle qui a envie de parler de choses graves, et notamment les violences entre les hommes et les femmes. Oui. Ce qui est intéressant, je pense, à la lumière de ce qui se passe, c'est que c'est aussi un spectacle que j'ai imaginé pour qu'il soit énorme.
J'ai toujours dit que je ne veux pas que Rebelle et la Bête, le spectacle, soit un petit truc qu'on va essayer de faire rentrer dans les salles qui ne sont pas équipées pour ça, qu'on va essayer d'adapter à notre tissu économique qui n'est pas fait pour nous, artistes, pour qu'on puisse s'exprimer pleinement, ni pour le public, pour qu'ils puissent apprécier pleinement les productions qu'on a. Et donc voilà, si nous alors c'était prévu le 7 octobre, c'était prévu le 5 octobre, samedi 5 octobre. Au jour d'aujourd'hui, le 7 octobre. Le 5 octobre, a priori, voilà, c'est mort. C'est mort. Mais c'est pas grave. Qui Jean-Yves a dit ça, femme tombée pas désespérée. Oui. Bon, on se remet à réfléchir, parce qu'en fait, c'est que de ça qu'il s'agit tout le temps. Créer, on sait faire. Se réinventer, on sait faire. Et moi, j'avais bien envie que pour une fois, on n'ait pas besoin de chercher des solutions, de coller des bouts de carton, de rafistoler des trucs. J'avais envie d'imaginer que vraiment, on aurait pu faire un gros machin et se prouver tous qu'on peut faire des gros machins. Sur scène, on est 8. Voilà, on a Audrey Clodion, Marciane Smith, Éric Delblon, Johan Danier qui est à la fois à la batterie et à la direction musicale. On a Stargy et moi-même je sais même pas comment est-ce qu'on dit ça, en personnages principaux. Voilà. Oui. On a Mimi Nelzi et Lydia Barlagne à la voix. Et puis en coulisses, on a Alain Verspan à la mise en scène, Stella Seba qui nous fait danser, on a une Graziella Napri qui est ma sœur et qui coiffe, Gaël Gimère au maquillage, Georges Lalande au décor. Mais c'est super bitin. Mais c'est en super bitin parce que nous, toujours qu'a dit nous, comme on n'a pas les moyens de faire, on ne s'octroie pas le droit de rêver pour le coup. Je vous ai entendu parler de rêve. Oui, quand on administre une ville, on est dans la réalité. Quand on est un artiste, on active le rêve. On active le rêve chez nous, on active le rêve chez les autres pour qu'ils puissent justement s'imaginer des choses extraordinaire à faire parce qu'on peut le faire. Et donc moi je suis dans ça là. Je me dis on va rêver grand, on a des décors, on a plein de choses et on travaille. Moi je travaille dessus depuis 2 ans. Avec les musiciens et comédiens, on travaille depuis le mois de mai. Donc moi j'ai pris à ma charge avec les aides qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. La première résidence de création sur la musique en mai, la deuxième en septembre et puis pour la troisième on travaille en lien étroit avec l'Archipel. Donc le fait de ne pas jouer le 5, c'est pas uniquement ça, c'est aussi le risque de ne pas arriver au bout de la création. Oui. Parce que la résidence n'aurait pas lieu, elle n'aurait pas lieu non plus dans les bonnes conditions. Ça, bien sûr, la dernière résidence pour alors il faut dire que d'après ce qu'on m'a expliqué, que à l'Archipel il y a des problèmes de sécurité. D'insécurité, mais quoi, ça qu'on est là. Alors bon, c'est vrai que la question de la proximité de la noce avec le début de la résidence, c'est surprenant. Quand même. C'est sûr. Alors ce que je me dis, c'est que probablement l'établissement a cherché des solutions et que arrivé au bout des non-solutions, il fallait nous dire que finalement ça ne marche pas. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé et ça m'arrange de le penser. Oui, mais ça veut dire aussi que les artistes guadeloupéens ils sont toujours à la peine. Ça veut dire qu'on est toujours à la peine et ça veut dire que si pendant plusieurs mois, encore une fois, on n'a pas d'Archipel, on n'a de nouveau pas de salle complètement équipée dans laquelle il n'y a pas de centre des arts depuis trop longtemps. S'il n'y a pas d'Archipel pendant un moment, ça veut dire que des espaces où vraiment on ni est là, où ni sont là, où ni tout ou pas. Et donc, encore une fois, on va bien sûr qu'il y a plein de lieux qui nous accueillent souvent et c'est formidable. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à comprendre une bonne fois pour toutes qu'il faut que ces lieux-là soient équipés pour de la qualité, simplement. Pour de la qualité, parce qu'on mérite tous la qualité. Nous qui donnons et nous qui recevons, on mérite la qualité sur ce territoire. Et toutes ces salles qui existent se battent. Et c'est ça le leitmotiv, c'est que dans pratiquement toutes les instances, et j'ai bien dit pratiquement, on se bat pour arriver à faire quelque chose de beau avec des Guadeloupéens, avec des gens d'ailleurs, parce qu'on sait qu'on a le talent d'eux. Et moi, j'ai envie qu'on arrête de se battre et qu'on mette les moyens pour que les gens ne se battent plus qu'à créer. Mais Florence, ce spectacle, on peut le jouer seulement à l'Archipel, mais c'est pas possible au MAC, peut-être, je pose la question. Ce qui est embêtant, je pourrais le jouer au MAC si on réduit tout. Je pourrais mettre une bande, déjà pas il n'y a pas l'espace suffisant. Le parc de Lumière, par exemple, il n'est pas fait pour ça. Parce qu'à la base, le MAC n'est pas une salle de spectacle. C'est pas une salle de spectacle, bien sûr. Donc on pourrait réduire les ambitions à la baisse et puis se dire on le joue quand même. Et comme de temps en temps en Ross, j'ai pas envie d'aller vers ça en premier. Il faudrait que ce soit l'ultime dernier recours. Et à la limite, en cas jouer c'est le plan B, c'est le plan B. Là, c'est le plan Z. Le plan Z. Non, pas mettre 7. Non. Oui, mais ça W, pas mettre 7. Non. Eh bien, si vous pouvez mettre le plan Y bis. D'accord, merci. Mais c'est pas là que j'ai envie d'aller. Oui. J'ai vraiment j'ai envie de croire qu'on peut faire un vrai grand truc. Comme ça a déjà été le cas. Alors, je suis obligée de penser à la rue Zabim de Pascal Vallot, il y a combien d'années en arrière, où il a mis en place
toute une logistique pour parvenir à faire un spectacle grandiose. Que moi, je regardais depuis la France. À ce moment-là, j'étais étudiante, avec des étoiles dans les yeux. Et j'ai envie qu'on ait encore des étoiles dans les yeux. Ne pas se dire la seule façon d'exister sur des scènes de théâtre, c'est d'être 3-4 maximum avec un décor composé de chaises, de tables et de bouteilles d'eau. Alors, est-ce que ça veut dire que la solution secondaire qu'on est en train de proposer, c'est-à-dire éventuellement la Sanjini Alpha, peut être... Cette solution-là, ce serait une solution pour qu'on continue à travailler, mais pas une solution pour qu'on puisse montrer le spectacle. Donc ça veut dire que ma prestation et la prestation de toute l'équipe mobilisée depuis tout ce temps est repoussée. Et à quand? Nous pas au savoir. Ah bon, il n'y a pas même pas une date de... Mais non, parce que si c'est des problèmes de sécurité, tant qu'ils ne sont pas réglés, moi, j'ai pas de date de règlement de ça. Je dis moi qu'il faut un spécialiste sorti en France pour venir réparer ces évidents. C'est ça, Antoine aussi. Noir d'ombre, même. C'est ça, non, c'est ça. Et en même ça aussi qu'il y a l'électricité. Bon. Sans d'autres affaires. Oui. Justement, Philippe, un petit mot aussi ça, sur l'électricité. Grève là va continuer? Non, qu'il y ait une négociation, qu'il y ait des discussions. Il faut savoir que c'est la partie production qui est en grève, pas la partie distribution. Bon, c'est vrai que ça a des répercussions, effectivement, si via Moun, c'est vrai, et on le Moun. Mais il faut savoir aussi, on ne fait pas de mettre ça casser des yeux. Hein. Donc, c'est pour gagner des difficultés aussi, il faut le reconnaître. Oui, bien sûr. Donc, évidemment, il y a des méthodes, mais il faut une des revendications qui est sérieuse, là. Oui. Okay. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit, Florence, en partant là aujourd'hui, aux gens qui attendaient le spectacle? Alors, en partant aux gens qui ont souscrit, qui ont porté force, etc. On leur dit qu'on ne va rien lâcher, que le spectacle aura lieu quoi qu'il arrive. Quitte en pause, vous savez, mais je suis... Une fois que j'ai fini de pleurer, de babiller, de roucler, je me suis remise en mode, il faut transformer, on va transformer. C'est l'occasion de continuer à réfléchir à toutes ces questions qui nous chouboulent depuis tout ça de temps. Comment est-ce qu'on crée une économie artistique et culturelle pérenne? Donc ça veut dire qu'il va falloir changer les modèles et en profondeur. Donc on patienter, et si vous voulez, accompagnez le spectacle par vos énergies, par vos talents à vous aussi. En besoin de monde pour parler de ça, en besoin de monde peut-être qui peut aider nous avancer administrativement, ainsi plein vite. Nous besoin d'argent toujours, parce que c'est bien beau de faire des grands rêves, mais ça demande un paquet d'argent que moi je n'ai pas forcément. Donc on a lancé plein de demandes de subventions, plein de demandes de mécénat. Il y a des choses qui arrivent et ça c'est fantastique et je remercie tous les gens qui y participent. Il y a une cagnotte qui existe. Bail l'argent assis, 6 ovlés, 6 OP. Et ça aussi, ça nous permettra de voir venir et de prévoir beaucoup, de façon beaucoup plus sereine. Voilà, ce qui est possible. S'il faut créer une salle de toutes pièces, on va peut-être créer une salle de toutes pièces. C'est bien ce que j'étais en train de penser. En tout cas, Florence, on te reverra. Bien sûr. Non, on va imaginer que là, tout le butin qui est réglé. Mais même avant ça, il y a plein d'autres butins entre-temps. Dans ça, on discutait en route, enfin bon. Vous connaissez? Oui, j'en dis pas plus. Voilà, il est 12h59, c'est la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite avec nos prochains invités. Merci, monsieur Ramdini, pour les informations données. Et Florence Kembe. On va dire pas molly. Pas molly, mais nous pas molly. Nous savons ça. C'est pour ça qu'il y a qu'à profiter. Mais on bien les molly de temps en temps. Ça t'est mon motivation. Pas molly, pas molly. Voilà. À bientôt. Et bonne chance aussi. Merci. Voilà, il est exactement 13h04. Nous, prochains invités, il y a pas prochain encore, ils sont déjà tous ça. Jolo est là, bonjour. Bien, bonjour. Et Martine est là, bonjour. Bien, bonjour. Martine est là à 13h05. C'est exceptionnel. Arrêtez, Dani, pas commencer. Arrêtez, on va même commencer. On va dire arrêter. Bon, allez, on revient à l'actualité. On a refait le monde déjà. On a refait le monde, bon, le monde est refait. Bon, ok. Je renonce à ce que j'ai dit. Alors, c'est pas une confirmation. Hein. L'UTS-UGTG a dénoncé une situation inacceptable au CHBT. Il y avait hier une conférence de presse. Olivier Félix était sur place. C'est vrai que la situation est un peu compliquée à Bastère, au CHBT. De manière générale, le problème de la santé en Guadeloupe est loin d'être résolu. Et en passant, la RSK fait, bon, enfin, on en saura plus. Olivier Félix était sur place, on regarde. Aujourd'hui, là, nous semblait nous inviter les autres, justement, pour nous un peu faire l'ouverture à la reprise, d'accord? Parce que, comme nous savons, septembre, c'est le mois de la rentrée, donc la rentrée sociale. Mais nous aussi, à l'UTS-UGTG, nous avons aussi l'année à 50 ans, nous, parce que 50 ans, un syndicat qui est chouqué à l'hôpital Bastère. C'est un syndicat qui est créé Bastère, donc il y avait un fondateur qui s'est fait un qui est là.
Et donc, nous dit, fait-nous marquer l'événement là, ça aussi, par en prise de position avec la presse pour la population, pour montrer justement que syndicat qui travaille, mais syndicat aussi présent. Parce que bien souvent, il y a qu'à faire comprendre que pas ni syndicat, mais syndicat pas là uniquement pour défendre les intérêts du travailleur, mais là aussi pour défendre les intérêts aussi de la population en matière d'accès, de sécurité aux soins et de prise en charge. Donc voilà pour ça nous là. Donc nous là aussi, il y a dans notre cadre qui permet justement à travailler de prendre connaissance à droit. Parce que là aussi, nous rendons compte que de plus en plus les droits des travailleurs réduits par rapport à des textes ressentis, mais surtout aussi avec comportation en série de directeurs et des dirigeants à l'hôpital là. L'hôpital Bastet, en fait, a inscrit à justement l'offre de soins en Guadeloupe. Et c'est vrai que les anciens directeurs ils ont engagé justement à multiplier donc, les possibilités pour moi justement des examens complémentaires pour avancer dans le diagnostic. Malheureusement, nous avons constaté que ça fait avant l'eau publicité, mais nous avons regardé là, pas ni médecin, d'accord? Pas ni médecin pour justement faire les interprétations. Pas ni médecin pour justement assurer une couverture médicale si toute amplitude à ouverture à service là. Mais en plus de ça, nous patiner aussi produits pour justement faire les examens. Donc ça fait que les gens qui viennent, ils ont du mal à aller en rendez-vous. Mais en plus, là, les examens la fête, il y a encore des délais qui sont trop longs pour justement tenir les interprétations. Et donc ça, c'est pas normal. Donc, pas qu'à pour mettre autant sur justement raccourcir les délais d'attente pour leur mettre en outils qu'on en place, quand vous confrontez à autant de difficultés. Parce que même pour prendre rendez-vous, c'est déjà un problème. Parce que là où pas certains médecins, là où pas certains produits pour faire, donc c'est pas des faux espoirs. Et c'est aussi rallonger les chances. Et nous, pour nous, ça n'est pas normal. Et en plus de ça, donc, nous devons tout comprendre, là aussi, les travailleurs qui justement, utilisent les outils là, ça aussi, ni aussi des droits qui n'ont pas forcément respectés, des droits à la formation, des droits aussi justement à des rythmes de travail qui permettent justement de concilier vie privée et vie professionnelle. Et là, il parle de ça. Et donc, c'est pour ça que nous avons aussi pour justement un équilibre social là, dans l'hôpital. Là, ça. Donc, on voit des travaux qu'on fait sans même que personne l'a consulté. Donc, nous sommes obligés de les garouler pour faire arrêter et pour faire justement prendre les mesures pour justement sécuriser les travaux, c'est-à-dire on est aussi bien personnel à sécuriser, c'est-à-dire les techniciens, les gens qui travaillent aussi dans les environnements, mais aussi les malades, parce que là, on sait que c'est des particules comme étant en suspension et qui peuvent contaminer les gens et que c'est à distance qu'on voit les conséquences. Nous avons des directions qui souvent contentent justement de faire en sorte que nous juste, tant ça y a dit, mais pas raconter justement les problématiques que nous avons remontées, les revendications que nous avons remontées. Voilà, et on continue à feuilleter l'information avec cette aide à la création d'entreprises avec France Travail, puisqu'on est toujours dans une situation de chômage. Et donc, semble-t-il, on trouve des aides à la création des entreprises. Et c'est France Travail, ce qu'on appelait autrefois Pôle emploi, qui se charge de ça. Charlie Lagounia nous raconte. France Travail organise du 23 septembre au 27 septembre donc la semaine de la création d'entreprise. Donc en fait, nous avons la participation de nombreux partenaires tels que AGICAP Emploi, l'ADI. L'objectif aujourd'hui, en fait, c'est que nous accompagnons déjà tout au long de l'année les demandeurs d'emploi sur l'aspect création. Mais là, la semaine nous permet de faire un focus sur des aspects leur permettant d'aller plus loin. Ça veut dire que là, on est par exemple sur un atelier où ils pensent déjà à comment s'organiser pour parler de chiffre d'affaires et autres. Ça leur permet en fait de véritablement rentrer dans la mise en œuvre de leur projet. Déjà, l'a dit, c'est deux rames. Donc, c'est l'accompagnement pour la création de son activité ou pour ceux qui ont déjà avancé du coup, dans la phase de lancement. Et dans un deuxième temps, le financement. Donc, à ce moment-là, nous, on accompagne pour déjà définir leurs besoins. Donc, ça peut être un besoin matériel, ça peut être un besoin en termes d'outils, ça peut être un besoin en termes de logiciels. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on intervient vraiment pour le démarrage de l'activité. Donc, on permet effectivement d'avoir accès à un microcrédit qui peut monter jusqu'à 12 000 € pour un premier financement. Et l'idée, c'est réellement prendre aussi le temps. Donc, on est dans un accompagnement pour permettre à la personne de, entre guillemets, lancer son activité et, dans un second temps, la développer. Alors moi, ce n'est pas une création, c'est ni une reprise d'activité. En fait, c'est surtout une recherche d'information. Parce que moi, je voudrais être amené plus tard à, justement, me retrouver dans la même position que le monsieur qu'on a vu tout à l'heure et pouvoir conseiller aussi derrière. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresserait. On les aide surtout, nous, on a une seule possibilité de pouvoir financer le projet, d'accompagner les demandeurs d'emploi dans le cadre de leur financement.
On a l'aide à la reprise et la création d'entreprise qui permet à un demandeur d'emploi qui est indemnisé aujourd'hui de pouvoir demander une partie de cette indemnisation en capital pour le financement. En dehors de cela, c'est pour ça qu'on fait appel à des partenaires tels que la DIE qui leur parlera de microcrédit et voir un peu comment ils peuvent faire des business plans et autres pour pouvoir être un peu plus crédibles au niveau des banques. Je suis vraiment tombé dedans par hasard et je savais pas que ça se faisait. J'ai appris ça vraiment sur le pouce, mais je suis satisfait en fait parce que par rapport au flot d'informations qu'on a, parce que même si c'est que le 2e jour, il s'avère qu'on a quand même pas mal appris. Donc je pense que les informations sont bonnes et la façon dont c'est diffusé, c'est pas mal aussi. J'aime bien aussi comment ils interviennent sur la prestation en fait. Voilà, il est 13h11 et on va passer à la culture avec le CSM. Non, c'est la CSM. Le générique, c'est parti. Le soleil lève le matin à travers le ciel là. Que tout petit oiseau qui parce qu'ils ont content. Moi quand j'étais comme ma vie, la divinité. Martine, Rebonjour, cher Danick. la culture selon Martine. Toujours. Tu es en beauté, Danick. Oui, je vois ça. Tant sur ton compte, boîte crayon de coulée. Alors, quoi de neuf là? Écoute, on revient. Nous, à la rentrée culturelle ça y est, déjà faite. la rentrée, là, elle Il est pas déjà fini bien faite. Ouais. Non, ça va durer jusqu'à la fin du mois de septembre et ça bouge dans tous les sens. Ce premier CSM de la rentrée pour moi, je ne vais pas dire qu'il est light, mais volontairement, ce sont des petites brèves, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est en ébullition, et je voulais attendre la prochaine édition, surtout pour la rentrée littéraire. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire, mais tout n'était pas encore totalement mûr pour que je puisse en parler aujourd'hui. Ah bon? Ben non. Donne-nous des scoops. Mais je vais vous donner des scoops, il n'y a pas de souci. Donc, bien bonjour à tous les téléspectateurs, aux auditeurs et à mon fan club. Et à ce propos, je salue Paulette, qui est la dernière à m'avoir arrêtée pendant que je faisais mes courses, puisque maintenant, je ne peux plus faire un pas. Quelqu'un qui s'appelle, que tu dois connaître, elle a aussi un prénom qui s'appelle un nom de famille qui s'appelle Zandronis, m'a rencontré dans le même magasin. Et elle m'a dit, tu devrais y mettre un bureau, parce que vu le nombre de personnes qui t'arrêtent, mets ton bureau à Carrefour, pour ne pas nommer. Zut. Bon. Bref. Tu donnes des autographes déjà? Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Bon, okay. Comme toujours, je suis ravie de retrouver tout le monde et bienvenue dans la CSM. Cette nouvelle saison. Tu sais que Danick, je vais bientôt entamer ma 10e saison avec toi. Et moi alors? Ben oui, ben vous, t'es là, presque on en est avant moi, là, au fin en ville. Ça va faire 11 peut-être pour toi et 10 pour moi. Saison. Mais la 10e année va être une année exceptionnelle. Je n'en dis pas plus pour le moment, nous y reviendrons. N'en dis pas plus, n'en dis pas plus. Je serai avec vous donc 2 mercredis par mois et puis une fois par mois pour un débat culturel. Tout à fait. Aujourd'hui, quelques brèves rapides et puis je vais parler surtout de rentrée au travers des petits sujets que je vais aborder. Alors, je vous invite à me suivre sur Facebook. Je vais essayer d'être un petit peu plus facebookienne. C'est pas mon fort, mais bon, on va y arriver. C'est la résolution que je prends. Et puis, en bref, allez hop, on commence dans le vif. Ministre de la Culture. Eh bien, figurez-vous, on garde Rachida. C'était qui? C'est qui? C'était avant Rachida. Et Rachida est restée là. Bon. Rachida fait partie donc de ces nouveaux ministres. Mais ce qu'on reproche à ce nouveau ministère, c'est que même s'il est très équilibré entre hommes et femmes, c'est qu'il reste très macho au niveau régalien. C'est-à-dire tous les grands ministères ne sont confiés qu'à des hommes. Maintenant, les femmes, vous n'êtes toujours pas suffisamment intelligentes ou en capacité de diriger des ministères régaliens. Il faut qu'on le sache. Je vais faire un petit tour de piste sur les Journées européennes du patrimoine qui viennent de se tenir. 3e week-end de chaque année. 41e année de la diffusion de ces Journées européennes du patrimoine qui, cette année, apparemment, selon les premiers bilans, les journées ont fait le plein. Oui. C'est vrai qu'il y avait une perte... significative depuis le Covid. Donc, c'est la première année où ça remonte. Et 17 000 lieux sur la France, en comptant la Guadeloupe, ont reçu le public ce week-end. Et puis, on peut dire au travers de ça que ça a eu un immense succès populaire pour ces journées. Un week-end du 21 et 22, je le rappelle, septembre. Nombreux visiteurs ont plongé dans les secrets, les trésors culturels, les musées, les lieux, les friches
Et j'en passe encore. La Guadeloupe n'était pas de reste. Énormément de lieux ont reçu, que ce soit pour faire des visites en charrette, que ce soit pour visiter des monuments, que ce soit pour visiter des églises ou des jardins particuliers. Eh bien, nous y étions. Et ça s'est extrêmement bien passé. Je crois que je reviendrai dessus avec des chiffres plus probants. Au Mur, ben, mon association a fait une visite guidée du patrimoine portuaire moulien. Nous avons eu un peu de monde, mais pas suffisamment par rapport à l'an passé, me semble-t-il. Mais c'est toujours un moment important que de faire visiter ces lieux, puisque le thème cette année, c'était tout ce qui était autour du transport. C'était le maritime, le titre exact ne me revient pas, mais c'était vraiment autour du transport, autour de la navigation, autour de tout ce qui nous permet d'aller d'un lieu à un autre. Donc voilà pour... Alors Martine, je te donne un petit demi-scoop. Parce que j'ai reçu la mairesse du Moule avant hier. Yeah. Qu'est-ce qu'elle te disait? Elle était venue parler de la semaine bleue. Oui, bon. Qui va avoir lieu au Moule, une grosse semaine bleue. Mais oui, une grosse semaine bleue. Et elle me disait qu'elle regrettait qu'il y ait au Moule 2 fêtes du Diwali en même temps. Et il dit, moi, j'ai fait tout ça, il peut sembler Nagapin et l'autre boucle là, Olivier Ramaille, mais il n'y a pas dans le match même. Mais c'est comme ça pour un certain nombre de lieux. Oui. On ne parle pas que de la ville du Moule. Un certain nombre de lieux, un certain nombre d'événements. Et si on veut aller plus loin et fouiller un peu cela, c'est vrai pour plein d'événements. Je faisais un salon de l'enfant, Nyon qui a fait depuis des ans, il dit premier salon de l'enfant en Guadeloupe. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Et il a les moyens plus que peut-être que ce que je n'avais. Regarde le nombre d'événements qui se ressemblent et qui se font et qu'on distribue autour du cinéma et j'en passe et des meilleurs. On déshabille celui-ci pour habiller l'autre et on saupoudre, ce qui fait qu'on ne donne à personne un vrai, comment dirais-je, une vraie politique culturelle. Donc, je ne veux froisser personne, donc je ne donnerai pas de nom, mais parfois, les projets devraient être portés par les porteurs de projets et pas non pas par ceux qui donnent l'argent. Voilà. C'est dit. Journée nationale de l'architecture, ça va suivre en 2024. Les professionnels, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour ces journées de l'architecture. Nouvelle vie des bâtiments et nouvelles pratiques de l'architecture, c'est le thème de l'année. C'est du 18 au 20 octobre. Je vous en reparlerai parce qu'il y aura des sites magnifiques à découvrir. En sachant que dans ces journées, la première journée, le 18, est réservée bien sûr aux écoles et aux jeunes. Ensuite, nous sommes toujours dans la rentrée, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est le moment de préparer votre rentrée artistique, culturelle. Vous avez des projets, n'attendez pas la dernière minute pour les déposer. Les dépôts pour les aides de la DRAC et de la DAC, c'est maintenant qu'il faut commencer, c'est pour 2025. Mais sachez qu'au plus tard, au 17 décembre, il faudra avoir déposé vos projets. Si vous l'avez fait avant, c'est mieux. Si vous le faites plus tard, c'est possible, mais le porte-monnaie sera de plus en plus vide. Donc, c'est assez drastique, pour faire un jeu de mots avec la DRAC, en termes de constitution de dossier. On vous demande beaucoup de pièces, beaucoup de justifications, et surtout si vous avez pu l'année précédente bénéficier d'une aide, eh bien, il va falloir justifier de l'usage de cette aide avec votre bilan. Et puis l'autre chose, se faire payer, il faut aller sur un site qui n'est pas toujours très simple également pour pouvoir déposer ces factures. Donc prenez-vous vraiment à l'avance pour déposer vos projets et vos dossiers dès maintenant. Enfin, je ne resterai pas plus longtemps parce que je reparlerai de cela aussi. Vous savez qu'il faut aller sur un site qui s'appelle Démarche simplifiée. Ce n'est pas du tout simple, ce n'est pas vrai, mais c'est le site unique sur lequel maintenant tous les projets doivent être déposés, que ce soit pour l'outre-mer comme pour la France. C'est vos démarches simplifiées sur www.culture.gouv.fr, démarche-en ligne-participe des projets. Vous ne pourrez pas le retenir, vous allez sur le site de la DAC et vous trouverez ce lien qui vous permettra de déposer vos projets selon un calendrier qui vous sera indiqué. Ensuite, on vous conseille également toujours d'ailleurs de prendre un rendez-vous avec un responsable de la DAC pour vous faire expliquer tout ce que je viens de vous dire parce que c'est pas toujours très simple, de sorte qu'il y ait de la cohérence dans votre projet, cohérence dans le budget, cohérence dans les porteurs de projets. Et s'il y a effectivement des projets qui se ressemblent, peut-être que le vôtre ne pourra pas être retenu. Allez, un petit agenda vite fait. Molière et sa troupe, j'attends le visuel, à l'auditorium de Basse-Terre, raconte l'histoire d'un homme justement qui renonce au confort matériel et au prestige pour, comment dirais-je, se lancer dans le théâtre. Donc,
allez voir cette pièce. C'est à partir du 27/09 et c'est à l'auditorium. Une autre exposition de rouille et d'art quand la ferraille prend vie. Rendez-vous le 27 septembre et c'est un vernissage de Claude Hertog. Et ce vernissage, eh bien, il vous montrera ses créations. Là aussi, c'est quelque chose qui vous attend. Le lieu, un numéro de téléphone surtout, 06 90 95 67 56 pour participer à ce vernissage. Et c'est à l'Art sans Mêle. Un petit dernier pour vous, Soul Stream, c'est avec Jocelyn Ménard, ce grand saxophoniste d'origine canadienne, mais qui a adopté la Guadeloupe depuis plus de 30 ans, si ce n'est plus. Il nous invite le vendredi 4 octobre à 20h sur les planches du Ciné-Théâtre du Lamentin avec toute une troupe que nous connaissons d'excellents musiciens de Guadeloupe, Rondi Laureau, Régis Thérèse, Jocelyn Ménard, Fabrice Divienne et Sonny Troupé. Je ne pouvais pas l'éviter. Dernière petite information, j'en reparlerai, c'est Independent Queen au gymnase Gérard Marianne. C'est dans un royaume, une reine qui attend de pouvoir accueillir sa successrice. C'est difficile à dire. Enfin, l'autre là, t'as la Kevin Après. Hein? Et malheureusement, c'est difficile, donc elle se voit contrainte à se tourner vers les forces obscures pour trouver sa successrice. Donc c'est une pièce qui est en fait une comédie musicale. Et donc c'est à découvrir. Il paraît que ça a fait un tabac en France. Donc ça ne peut avoir que du succès ici aux Antilles. Gymnase Gérard Marianne à 20h les 11 et 12 octobre prochains. C'est tout pour aujourd'hui? C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous parle de la rentrée. Tu n'as pas encore vu le film qui est sorti, là? Ni mettre, ni chaîne, ni mettre? Non, je ne l'ai pas encore vu. Ça, ok, ne me dis pas plus, j'irai. Un film tourné à l'île Maurice, sur les nègres marrons. Ça vaut le déplacement quand même. Je parlais de nègres marrons tout à l'heure. Bien. Alors, on prend le dernier sujet et on retrouve Ndiolo tout de suite après. 13h22. C'est parti, la caravane des droits à Pointe-à-Pitre. C'est le sujet de Charlie Dagonia. L'État est évidemment mobilisé sur un sujet qui est central, qui est celui de l'accès aux droits. On sait qu'en Guadeloupe, on a à peu près 50% de la population qui, sur un droit ou sur un autre, n'y accède pas, soit parce qu'elle a des difficultés d'accès, d'illettrisme, d'électronisme, soit parce que les services publics sont trop loin, soit parfois parce qu'elle en a peur, soit parfois parce qu'elle n'en a pas le temps. Donc l'idée de la caravane des droits, c'est de rapprocher les services de la population, d'aller au cœur des villes. Nous allons avoir une caravane des droits dans toutes les communes de la Guadeloupe, sur 3 ans. Et ainsi, nous allons pouvoir faciliter l'accès des gens. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui circule sur le village, qui viennent donc directement voir les services dont ils ont besoin, qui s'occupent de gérer leurs dossiers, de les assister et d'aider à lutter contre ce fléau qui est l'accès aux droits. Il n'y a pas meilleur endroit en Guadeloupe que la place de la Victoire pour exposer tout ce que les différents établissements publics, les administrations, l'État, les communes, la CAF et autres font pour vous. Et donc, c'est un privilège pour nous que de faire cette opération, pas paiement des droits, parce que les gens ont souvent peur des administrations. Ils ont peur d'aller vers ces gens parce qu'ils pensent qu'ils vont rencontrer de l'hostilité. Donc, comme je dis ce matin, c'est une démonstration de bienveillance de toutes les administrations, montrer que l'État, les communes, les fonctionnaires ont aussi du cœur et sont ouverts, sont solidaires entre nous aussi, la transversalité. Il faut pas la CAF de côté, Pôle emploi de côté, et la commune de côté. Il faut nous toutes lionner pour nous servir ce peuple-là. Et c'est pour ça que nous avons dit peuple-là, pas pour nous, viens vers nous là pour eux autres. Alors là, en ce moment, on a beaucoup le public de Pointe-à-Pitre, puisque c'est la caravane des droits à Pointe-à-Pitre, puisque c'est une caravane qui est itinérante. Hein. Donc aujourd'hui, c'est Pointe-à-Pitre. Donc évidemment, beaucoup d'administrés, d'habitants de Pointe-à-Pitre, mais nous avons aussi des autres communes. Mais ils ont très bien perçu la chose. Au contraire, ils sont ravis de voir que sur le même lieu, ils peuvent aller piocher un peu partout pour connaître leurs droits, en fait. Donc, c'est toutes les problématiques il y a la SPA, il y a comment préparer son entrée dans la retraite. Donc, ce matin, nous avons une trentaine de personnes. Puis, au niveau de l'assurance maladie, beaucoup de personnes avec des problématiques de carte vitale, de complémentaire santé solidaire, d'aide médicale d'État. Donc, nous avons pu recevoir ces personnes-là, les renseigner, leur donner des informations et même prendre leur dossier. Voilà, une caravane nécessaire justement parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Il est exactement 13h25. On prend la dernière pause et on se retrouve tout de suite après avec Diolo, Jala et nous qui comptons éveiller.
Voilà, eh bien, il est exactement 13h30. Je voulais dire, on va recevoir Joulou. Un peu plus tard, on va recevoir Francis Milina. Bonjour. Francis. Bonjour. Qui a une émission qui commence demain soir, c'est bien ça? Ouais, demain soir, c'est la deuxième, en fait, qui s'appelle Entrepreneur. Voilà. D'une manière générale? D'une manière générale, et avec la petite subtilité dans le titre, c'est Entreprendre heure. C'est l'heure d'entreprendre. À l'heure d'entreprendre? Voilà. Oui. Et demain, tu reçois qui? Alors demain, je reçois les représentants du département, à savoir Madame Romuald et Madame Farouja. Ouais. Donc voilà. Parler de quoi? On va parler globalement de la place du département en matière d'accompagnement de l'entrepreneuriat. Et puis on va un petit peu spécifier nos propos sur le DSIA, qui est un dispositif qui permet à des porteurs de projets de pouvoir bénéficier d'aides financières pour l'achat de matériel. Rendez-vous à quelle heure demain? Demain, 18h. 18h. Voilà. C'est noté. On va dire Save the Hour. Voilà, générique de Joulou et on démarre. C'est symbolique, si on peut parler de ça, nous, le monde qui peut comprendre que ça y est. C'est vrai. La sémantaxe non plus. C'est vrai, et c'est ça qui a fait nous pas de temps, hein, assis, tout travail nous a fait pour mettre langue en nous debout qu'on n'importe qui grande langue. Et c'est vrai, langue en nous sont grand langue, et en grande langue, on l'a mérité étudier, à pas rien qui nous, puisqu'il capotait en l'eau information pour toute qualité monde. Et nous voyons ça dans ces semaines là là, nous avons l'occasion de revenir sur ça. On peut dire que là, tu as fait étudier à ces langues-là, nous avons un allemand qui vient ici, enfin en Martinique qui vient, en japonais aussi qui vient. Et pourquoi il était venu, c'est parce que quand on nous compte que c'était possibilité de vraies naissances en langue et vrais décattements en direct quoi pratiquement. Bon, mais en réalité, pas plus. En réalité, pas même naissance en langue, c'est qui gens en langue qu'à continuer. En réalité, on a raison, c'est aussi ces dernières évolutions langue africaine trappée. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'on voit qui gens peuvent résister à un système qui a fait tout le bitin pour y pas lever. Bon, le dernier type, c'est que en relation géant, professeur nous dit souvent que finalement, le français, c'est le créole du latin. Oui, c'est pour aller chercher, nous qui trouvé. En tout cas, vous savez que moi, d'octobre qui arrivé. Oui, bien sûr. Et on l'a manifestation qui a été faite. Mais sans qu'à voir, c'est qu'il nous reste toujours dans le même bitin là, qui veut dire aille prendre dictée, apprendre lire, apprendre marquer. Mais ça n'a pas suffi pour mettre l'anglais debout. Et nous avons fait communication là, ça là pour faire pour dire mon tension, si nous voulons commencer un travail à recherche qui est solide, nous avons l'objet pour nous pas faire et nous avons l'objet pour nous considérer. Nous allons prendre 2-3 exemples pour montrer qu'il n'a pas tout dit, garder des langues, trouver dans des langues différentes des mots qui ressemblent et qui veut dire même bitin là pour dire qui c'est là ou peut dire gagnant origine là. Si nous faisons ça, nous avons pas de chimère. Et c'est ça nous avons fait depuis trop longtemps, c'est ça qui a fait que nous ne pouvons pas voir devant nous. Il faut nous considérer bitin qu'on pensée symbolique, qu'on sémantaxe et nous avons expliquer ça avec 2 exemples. En nous aller. Alors, la course sur la montagne. 2 exemples de sémantaxe égyptienne très guadeloupéenne, qui veut dire, gens ancêtres en nous qu'à penser à dans Valais, à Nil là, et bien c'est comme ça nous qu'à penser toujours. Et donc c'est pour ça qu'il faut nous ouvrir en nous et analyser plus qu'il mot là même, qui l'idée capoter. Parce que parfois ça peut arriver qui mot là qu'à vivre en histoire. Nous qu'à voir ça à un petit moment et peut-être si nous pas considérer ça, nous peut-être quoi qui pas ni pour lionnage, hein, ces mots-là pas ni en lionnage en l'air, nous qui mettons à côté et ça qui
empêcher nous, ça qui gêne nous, Adam ou cherchons nous. Alors, on nous dit en bitin, la pensée symbolique, c'est la vision qu'un peuple se fait de son environnement, qu'il traduit en sons, en mots, en phrases, en concepts. C'est un caractère aussi indélébile que notre ADN. C'est ça, on t'a commandé moi dernière fois là. Pour qui bitin, nous avons trouvé mot qu'il a depuis combien de temps dans langue en nous. Pour qui bitin, ces mots-là, ça y est là toujours. Oui, c'est ADN là. Qui veut dire ni mot dans langue en nous qui n'y passé 10 000 années, plus que ça, ni mot qu'il a depuis 5 000 années, depuis 3 000 ans et tout ça. Bon, seule la pensée symbolique permet de déterminer en définitive l'origine d'une langue. À pas tout dit comparer ces mots-là, et voir qu'il voulait dire même bitin là dans des langues différentes, et dit qu'il a au cas qu'un bien en original langue. C'est vrai, nous cachons chez nous, puisqu'il dit nous sommes un mélange. Mais la langue n'a pas fonctionné avec théorie des mélanges. La langue, ce n'est pas la race. Ni ça qui a concerné génétique à l'homme, et ni génétique à la langue. Ce n'est pas même bitin là. Seule notre pensée symbolique nous permet de déterminer l'origine du Wuchikam, notre langue africaine maternelle. Moi, je rappelle ici ça, on dit son langue africaine, c'est vrai, et qui a traduit, ce mot le français là qui a dans la cas dit canouillé, nous sommes un peuple qui a subi une domination. Eh bien, langue là, premier témoin que nous nie à ça nous qu'a vivre, c'est langue là. Et ça ne veut pas dire que ces mots-là qu'il y a dans langue là, ils étaient là depuis au commencement. Nous ne pouvons pas parler de base lexicale français, ça c'est embêtant pour nous mettre à côté. Parce que nous ne pouvons pas dire non plus base lexicale français et anglais à base lexicale française. Bon, cette conclusion sur l'origine du Wuchikam est scientifique. Nous avons dit scientifique, pourquoi? Parce qu'il y a une méthode scientifique pour chercher. Et donc, il faut nous prendre ça en considération. Cette pensée symbolique se traduit et s'identifie à l'aide d'une multitude d'équations appelées sémantaques. Ce qui veut dire, gens ancêtres nous observer le monde-là, eh bien, ils font comparaison. Et là, ils construisent mots à langue. Et ces comparaisons-là, ça, ils sont valables toujours. Donc, par exemple, madame, pain, case, foyer, diffé, c'est des mots toujours qu'à marcher ensemble. Et dans la langue africaine, vous voyez souvent de fois ces mêmes mots-là. Donc, ce n'est pas uniquement le mot en lui-même qu'il faut considérer, mais surtout la continuité du concept ancestral qu'il permet. Même si nos mots des origines viennent à changer ou disparaître au profit d'autres issus d'une langue dominante. Des parfois, mot africain là qui disparaître. Mais quand on s'entend nous qu'a fait, il prend un mot dans la langue là qui a dominé. Là, par exemple, le mot français, pour traduire, pensez à yo, continuez. C'est pour que nous avons dit Limbé, Guadeloupe, et Martinique, nous avons dit gros poêle. Mais là, il a dit gros poêle, il a cherché poêle pour qu'il bitin, parce que mot pour dire poêle, dans la langue africaine, c'est mot aussi pour dire plairer, c'est mot pour dire qu'il a passé un mauvais peine, d'accord? Donc, il a cherché mot poêle en français, alors qu'il poêle pas veut dire ça, mais en cas espérant comprendre qui genre cerveau à l'homme peut fonctionner. Et donc, c'est pour ça qu'il faut considérer aussi qui l'idée est menée. Donc, il faut refuser ça, il faut créer correspondance de surface. Nous avons dit, faux, mauvais, fraisé. Fraisé, c'est image, c'est portrait. Bon, il faut se méfier des correspondances de surface. Tout le travail de recherche entrepris actuellement sur notre langue repose sur ces correspondances de surface, mauvais, fraisé. Or, ce n'est pas parce que deux mots de langues différentes se ressemblent, et par la forme et par le sens, qu'ils sont obligatoirement génétiquement apparentés. À ce rythme, on peut trouver des correspondances de notre langue avec toutes les autres langues du monde. Et c'est le piège dans lequel la créolistique est enfermée. Bon, expliquez ça en autre genre. Si vous voyez ou dis-moi qu'à ça me papa moi, qu'à ça me maman moi, qu'à ça me grand-papa moi, qu'à ça me tante moi, ou que trouvez ça logique parce que vous savez son bitin génétique. Parce que si vous partez là, on partez là. Mais en peignant le monde dans le monde qu'à ça moi, qu'à dire ah, mais c'est qu'à ça me diolo, mais c'est frère moi, est nous génétiquement apparentés. Eh bien, en langue c'est même bitin. Donc, il ne faut pas nous faire ça. Tout le temps, on ne peut pas apporter preuve qu'ils ont en parenté génétique et ils ont une méthode pour ça. Ils ont créé une méthode comparative historique. Tout le temps, on ne peut pas servir avec méthode là, ça. On ne peut pas prouver qu'ils ont langue sortie à don autre. D'accord? Donc, c'est ça aussi pour nous comprendre.
ça fondamental sans cadio là. Puisque nous, premier bitin, Adam, toute recherche qu'on a fait, il a appuyé sur langue française. Première langue pour mettre à côté, premier mot pour mettre à côté, c'est mot français. Si vous voulez savoir la langue à sortir, parce que nous savons bien que ces mots-là, ça, ils viennent après. Mais base à langue là, c'est ça là pour questionner. Bon, nous allons expliquer ça bien à dans tome de Aouchikamen, bien, parce que les deux langues n'ont pas parenté génétique, obligés, ils ont les mêmes ancêtres là. Donc ça veut dire que si nous connaissons les ancêtres à français, c'est latin, nous pas même besoin de comparer nous avec français encore, nous allons comparer nous avec latin. Et si nous comparons nous avec latin, nous, à si base à ces deux langues-là, ça, nous pouvons trouver qui ancêtres latin tenus. Donc, il veut dire qui ancêtres nous avons partagé avec latin, avec français, avec espagnol, avec roumain et tout ça. D'accord? Et donc, c'est pourquoi c'est un bitin qui est fondamental. Il faut nous changer méthode là. Il faut nous sortir dans linguistique descriptive. La synchronie, tout ça, ça pas sérieux. Et il fait ça esprit. Il dit nous pas ni langue, nous pas ni culture, nous pas ni histoire. Et donc, il y a une description pour faire. D'accord? Mais nous, si nous voulons faire un travail sérieux, et toute linguiste sérieuse, il y a servi avec une méthode comparative, puisque c'est une méthode qui est mathématique. C'est transitivité à mathématique. Si A égale B et B égale C, alors A égale C. C'est ça. C'est le principe-là. Bon, on nous continue. Donc, nous qui voyons à présent des trois exemples qui faisons voir, qui Jean avait méthode là ça, et bien nous peut comprendre qui ancêtres en nous, et bien même Jean nous qu'a pensé monde là jour là, et c'est même Jean aussi il était qu'a pensé monde là longtemps, et ça laissé en pile expression qui nous nie à cas en nous. Alors on nous regarde aimer et aimer yo ka semble mais yo pas génétiquement apparenté. Coûter et écouter yo pas génétiquement apparenté. Yo pas ni parenté génétique et pourtant yo ka semble hein? Donc pour qui bitin nous peut dire ça, explication là qui est tombée après, aimer ça sorti dans langue égyptienne, c'est là il prend bitin et basaï, c'est marrer, mar, aimer. Écouter, c'est non à oreilles et c'est mot pour dire verbe écouter dans langue africaine. Et d'ailleurs pour yon ka dit écouter, mais mot là même qui veut dans ça, c'est outer. Et ce mot là ça qui baille eti. Le eti maman, en cas écouter au moment, en cas tendre vous maman. Et mot là, ça nous avons trouvé dans la langue africaine. On nous continue pour aller dans une série d'exemples qui fait saisir question là, ça puis bien. Bon, si nous pouvons avancer, voilà. Bon, de l'eau pas qu'à monter mon. Alors on dit, on peut mettre mot là ça devant et pour nous parler du ça, il a créé la montagne de l'Ouest. Donc c'est une montagne à l'Occident. Regardez bien, en langue égyptienne, il a dit manou pour dire montagne de l'Ouest. En langue Bom, il y a dit mana pour dire montagne. En Bunda, il y a dit mon pour dire montagne. En Chiluba, il y a dit mukuna pour dire montagne. Ça qui fait que nous-mêmes, nous avons dit mon. Mais si on dit ça comme ça, vous allez dire, ah, mais Diolo, c'est une correspondance de surface. Donc ça veut dire qu'il faut nous questionner le concept là pour nous comprendre qui est mon. Les Égyptiens voulaient dire mon, c'est ça qui a représenté. Pour qui il a représenté ça? Ça a servi aussi pour traduire tout pays étranger. Eh bien, regardez bien, vous voyez que mot pour dire mon, c'est mot pour dire désert. Mais il y a une raison derrière ça. Et des raisons là, il y a une. En nous aller. Vous voyez qui y a gens ancêtres en nous, t'es qu'à vraiment de là. L'Égypte sont vallées. Ça veut dire monde qui arrêté en fond et montagne là en haut. Mais au là désert là, y désert là, à 6 montagnes là. Mais si vous dit là, si vous arrêtez là, vous pouvez voir pays qui alentour. Non, puisqu'ils sont en fond là. Donc, les paysans des étrangers sont derrière le désert qui est en montagne. Donc, derrière la montagne, bon, quand vous avez commencé à arriver et comprendre quand on veut dire. Donc, mot pour dire désert, mot pour dire montagne, c'est mot aussi pour dire pays étranger. Et c'est pourquoi, dans hiéroglyphe là, vous avez mis ce symbole là. Regardez bien, ici, c'est retenu. C'est la Syrie, la Palestine. Et vous voyez, vous avez mis ce symbole là derrière. Bon, on nous regarde notre pays encore. Qui a existé en temps
à l'Égypte. Eh bien, regardez bien. Rebaona, ces mots-là, ça, c'est Liban. Et regardez bien, vous voyez pied-bois là, ça veut dire que depuis un temps là, ça, Liban, c'était déjà terre à un pied-bois, il a crié cèdre. Et regardez bien ici, Hindoui, hein, c'est première attestation nous ni à un pays, il a crié l'Inde. Hindoui, d'accord? Et ça, c'est pas en invention, en création. Donc, pensée symbolique là, qu'a fait qui pays derrière mon, tout ça qui derrière mon, c'est pays derrière mon, c'est pays qui est loin. Et quand nous a dit, après ça nous a dit alors, moun qui vivent vers, c'est moun à pays, moun ou pas vrai, c'est étranger. Ou peut pas mettre en figue si ça y a dit. Donc c'est moun derrière mon. Bon, et c'est ça qui fait que grand poète en nous dit, Seigneur, je suis très fatigué, je suis né fatigué, et j'ai beaucoup marché depuis le champ du coq, et le monde est bien haut qui mène à leur école. Ça veut dire, l'école là, même sont étrangers pour eux. Système là, il y a imposé, il a là son système étranger. D'accord? En nous songer, grand poète là, ça, Guy Tyrolien et tout descendant à. Nous allons continuer avec un autre concept, hein, pour nous avancer. Alors, bon, il faut nous avancer un petit peu. Voilà. Donc, nous allons toucher en notre sémantaxe, qui veut dire, on a l'autre équation qui a fait penser en nous. En nous font-ils l'entour. Chaque fois que nous parlons de l'entour, forme là, ça apparaît pour qu'il bitin. Parce que nous ne pouvons pas dire l'entour alors que c'est en rond. Mais nous avons dit carré. Mais carré là, c'est en case aussi. Mais quand on s'est en nous qu'a fait, là, il y a besoin de représenter la cour, il y a dessiner forme à la cour là. Et il y a fait une forme géométrique. Mais c'est moi aussi pour dire case, pour dire un palais, pour dire un temple. Hein? Bon, c'est un mot pour dire aussi, on joue pas, on la cour qui barrée. D'accord? Donc, quand nous avons vrai, pour signifier la maison, le domicile, le script figure le plan des fondations du pourtour. Après ça, nous avons dit carré-sol. Il fait donc un lien entre la maison, le pourtour, le périmètre. Dessiner la maison, c'est figurer son pourtour. Conséquence, eh bien, nous avons vu qu'en égyptien ancien, on a dit père, maison, et en français, périmètre, contour d'une surface. Wuchikam, carré, maison, carré en moins, ma maison, carré, c'est le tour, faire un carré, faire un petit tour. Donc, nous faisons un bel petit carré. Et donc, conclusion, les Guadeloupéens se figurent leur environnement comme jadis leurs ancêtres de la vallée du Nil. Notre langue est génétiquement apparentée avec l'égyptien ancien. Pourquoi? Parce que c'est moula kassam, mais en plus de ça, l'idée là même yo capoté là et qui vive comme ADN dans nous, génération après génération, il a toujours. Est-ce que dans le prochain aussi comme là qu'il y a un lexique à mots qui a sorti de l'égyptien et que nous nous servir jeudi jour. Bon, ou bien d'avancer travailler en moins. Bon, bref, j'ai rien dit. Bon, Kenny en le mot, Kenny en de toute façon tout ça nous a dit nous a porté preuve. Chacun t'a job dit aller à la connaissance directe, pas fait de façon pour moun prendre 6.9. Tout ça on a dit faut porter preuve. Qui c'est un texte en historien laissé? On linguiste laissé. Qui c'est un témoignage à grand monde. Qui c'est mot à l'anglais lui-même, faut toujours apporter preuve là. Et puis là, en cas fin tome 2 à Wuchika, mon raison non, c'est de la pensée symbolique africaine à la langue dite créole, à la recherche de la langue matricielle. Donc, il y a pendant le bitin. Là, on a fait à 6 semaines. Bon, ok. Bon, et après ça, à présent, c'est qu'il fait un travail en dictionnaire étymologique qui peut servir qui pour nous, hein. Ouais. Il peut servir pour tout le monde qui travaille ces langues. Qui est européen, qui est africain, qui est asiatique, et qui servir. Donc, il faut qu'on bout. Bien. Deux petits mots français rapidement avant de partir. Quand même, alors, émission là, vous êtes tout à l'heure, la générique là, c'est entrepreneur. Oui, voilà, c'est ça. Quelle est bonne l'idée à l'émission là, ça? Moi, ça est bonne l'idée là, c'est que ici en Guadeloupe, parce que moi, je suis un coordinateur de coopérative d'activité et d'emploi, le principe, c'est en gros accompagner des entrepreneurs, ils ont besoin de créer une entreprise dans la mise en place du projet. Et puis souvent, rarement, il y avait des questions par rapport à des dispositifs qui existaient, mais qui sont méconnus du public. Et donc, le but, c'est, puisque nous dans l'heure de l'aller vers, eh bien,
quel autre moyen qu'un média comme celui de Canadis pour pouvoir proposer une information directe? Monsieur vient de dire, hein, aller à la source, aller à l'information directe. Et j'ai même envie de compléter en disant ne jamais accepter pour vrai une affirmation. Ça veut dire que même si moi, on a amené une information, à chercher, à documenter les autres, voilà, chercher sous ça. Juste une dernière question, Francis. Oui. On dit souvent qu'en Guadeloupe, on crée beaucoup d'entreprises. Oui. C'est vrai? Eh bien, écoute, les chiffres ne trompent pas. Hein. Après, bon, moi, je n'ai pas les chiffres tout de suite en tête là comme ça, mais effectivement, on a un peuple ayant des idées, des bouillards, et rempli d'abnégation. Si vous dites débrouillard pas péché, que du coup là ça se tient, on n'a pas dit. Hein. Débrouillard. Bon, bref, j'ai rien dit. Ok, bon alors rendez-vous demain soir. Rendez-vous demain soir. C'est tous les jeudis. C'est tous les derniers jeudis du mois. C'est une fois par mois, donc on abordera un certain nombre de thématiques et bon, voilà. Eh bien, ça dure pas longtemps, ça dure 20 minutes. Il bout sans bout, je rappelle que depuis le début du ZCL, on a reçu M. Philippe Ramdini, conseiller municipal de la ville de Capesterre. Il a donné son avis sur la gestion, pour lui qui semble catastrophique, puisque la commune est en déficit de plus de 6 millions, alors que au décès de M. Bojan, il y avait un excédent de 3 millions. Depuis lors, la situation est mauvaise. Bon, enfin, c'est un petit peu ce qui a été dit. On a reçu Florence Napri pour son spectacle qui était prévu le 7 octobre à l'Archipel. L'Archipel m'a fait des cases parce que finalement, rien n'est prêt. Il y a des problèmes techniques, des problèmes de sécurité. Et donc, Florence, pas qu'à laguer, il a continué le combat là, de manière à ce que les artistes puissent s'exprimer. Diolo nous a fait un petit parcours sur la pensée symbolique importante par rapport à l'origine de la langue. Et on a compris. Et il nous annonçait, nous, que Ouchikam de là, des Cavindeye. Martine nous a fait un petit topo sur la rentrée culturelle, quelques informations importantes sur ce qu'il y a à faire et à construire. Et puis avec Francis, il nous a annoncé son émission qui commence, qui sera là demain soir à 18h. Il reçoit 2 femmes, c'est bien ça, 2 femmes. Hein? Oui, c'est ça. Bien. Alors, sinon, l'information, c'était la situation inacceptable acceptée par l'UGTG. L'UGTG, hier, il y avait une conférence de presse à Bastère. Au CHBT, les choses ne font pas bien. Et donc, les représentants de l'UGTG ont dénoncé. Et dans la création d'entreprises, c'était hier avec France Travail. Et justement, on parlait des entreprises. Et bien, justement, France Travail capoté Manève, mais le chômage pour baisser. Et puis, la caravane des droits sociaux était sur la place de la mairie de Pointe-à-Pitre. On a vu un petit peu les gens de la CGSS, de la CAF, tous ces gens-là étaient là. Et puis, on a fait un petit tour quand même en France, puisque notre correspondant à Paris, Maurice Cessé, nous envoie un sujet pour le 6e ministre des colonies. Alors, bon, bah, notre noyau, Teni Karenkou, Vigivier, Guévenou, Darmanin, là, quand on a ni buffet, c'est à suivre. Bien, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à la même heure. Il est 13h53. La réalisation, c'était Jordan. Et puis, il était. Non, pas Jordan. Oui, c'est Jordan qui est là. Oui, c'est bien Jordan. Pas Yann. Yann, c'était hier. Il était accompagné de Satyam et le petit staff du ZCL qui aide à la réalisation de cette émission. On les remercie. On se retrouve demain à 12h30. Merci à tout le monde. Merci. À demain.